They tell me that I'm never gonna. Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à des idées cadeaux de Noël pour les petits. Je suis désolée, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de monter les vidéos que j'avais déjà en cours et donc d'en republier aussi des nouvelles, d'en retourner et republier des nouvelles parce qu'en fait j'étais malade là pendant 15 jours, donc du coup voilà, c'était un peu compliqué, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire et vous montrer en fait les vidéos que j'avais envie de vous publier ces dernières semaines. Donc du coup voilà, j'ai essayé de me rattraper donc avec cette vidéo que je vous avais promis. Voilà, j'ai envie de vous donner un peu des idées et puis que vous m'en donniez également, donc que ce soit pas dans un seul sens aussi, pour des cadeaux de Noël à nos enfants et surtout à des petits. Donc on va découvrir du coup ma sélection juste après. Une parenthèse aussi, je voulais remercier l'une de mes abonnées. On a fait un échange en fait ensemble sur Vinted et du coup elle m'a offert un gloss que je porte, je sais pas si ça se verra mais sur la vidéo, mais donc voilà, merci encore à elle. Je vous mettrai, elle fait des super vidéos, elle a plus de 1000 abonnés, donc je vous mettrai aussi le lien vers sa chaîne si toutefois vous avez envie de faire un tour pour voir ses vidéos à elle. Du coup, il y a plein d'idées de cadeaux possibles pour nos enfants. Vous en avez certainement plein selon leur goût, etc. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, c'est plutôt adapté pour les, on va dire, bébés ou jusqu'à, je dirais peut-être à peu près 3 ans, enfin voilà, pour donner quand même un ordre d'idée. Bon, il y a des livres qui peuvent être adaptés aussi pour plus grands, mais en tout cas voilà, parce que du coup le mien il va bientôt avoir 1 an et demi, donc on reste un petit peu dans cette tranche d'âge là, pour ce que je vais vous présenter donc aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on peut avoir plusieurs choses sur la motricité, on a des choses à toucher, on a des choses à découvrir, à empiler ou à mettre avec des formes, etc. Donc il y a plein d'idées différentes, donc ça dépend de ce que vous aimez, de ce que votre enfant va aimer. Donc tous les enfants sont différents, tous les adultes aussi, donc voilà, il y a un large panel de choix en tout cas à faire. Alors je vais déjà vous montrer des cadeaux qui sont assez, on va dire, communs entre guillemets, enfin qu'on peut voir partout dans les magasins, voilà. Donc le cadeau, je pense un des premiers sur la liste, c'est souvent la peluche parlante en fait, comme ceci. Donc là vous appuyez dessus et voilà, vous avez une petite chanson. Donc vous avez cette petite licorne par exemple, donc elle est déclinée dans plein de choses différentes avec des animaux et des peluches différentes. Voilà, plusieurs sons quand l'enfant va appuyer là. Mon petit au départ s'intéressait pas forcément, enfin quand il était très petit. Et puis là, ça fait pas longtemps, il aime bien en fait, ça le plaît d'appuyer là-dessus et puis il se balade avec, enfin voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être toujours une bonne idée, c'est un cadeau commun, mais voilà, c'est toujours top. Ensuite, vous avez aussi ce petit, je sais pas s'il marche, c'est peut-être pas de pile, mais non, je crois pas qu'il y a de pile. Il faudrait que je remette des piles neuves. Vous avez ce petit hippo, donc il y a toujours le jouet qui continue aussi, c'est ça le problème. Des fois, ça continue de parler pendant un moment avec ces jouets-là, mais le hippo, lui, il va se dandiner. En plus du son, vous avez aussi cette idée de mouvement. Donc ça aussi, ça peut vraiment amuser les petits. Donc ça peut être aussi un cadeau top. Qui se trouve aussi en plusieurs déclinaisons avec plusieurs animaux aussi en magasin par exemple. Ensuite, pour continuer un peu dans le même thème, vous avez dû voir ça en fait, si vous connaissez le site AliExpress ou même sur Amazon ou d'autres sites, vous avez dû voir ce petit cactus déjà qui amuse beaucoup aussi les enfants et puis un peu les parents aussi, enfin, je trouve ça plutôt drôle. Donc pareil, il est en plusieurs déclinaisons, ici j'avais pris le mexicain là, avec les maracas, donc je sais pas s'il y a des piles aussi, enfin, alors celui-ci est rechargeable en USB, vous avez aussi la possibilité de le prendre avec un fil et puis de le brancher sur une prise. Moi j'avais pris par USB, donc normalement il répète ce que vous dites, sauf que là il marche plus non plus, donc il faudra que je le recharge. Donc sinon en fait il fait du bruit, il va se bouger en fait comme ça, se tortiller.
Et puis il y a, je crois, 200 chansons qui sont, il me semble, qui sont programmées. Donc il joue en fait 200 chansons. Je crois même, si je me trompe pas, que comme il a le USB celui-ci, que vous pouvez rajouter aussi les chansons que vous voulez, je crois. Mais ça sera à tester et à vérifier. Mais en tout cas voilà, je trouve ça aussi une bonne idée. Et puis ça amuse toujours. Enfin en tout cas moi, mon fils, il est assez amusé de le voir bouger. Et puis il s'allume aussi, hein. Il y a des lumières aussi, donc c'est pas mal. Côté musique, vous avez également ce genre de choses. Donc par exemple ici vous avez un piano musical. Donc là encore je sais pas, parce que comme il l'utilise souvent aussi celui-là, il y a peut-être les pieds quand même, mais non, je crois qu'il n'y a encore pas de piles. Il me les utilise tellement en fait qu'il faut que je change tout, mais voilà. Mais ouais, celui-ci en fait il aime bien y jouer aussi. Donc maintenant il arrive bien en plus à toucher, voilà, sur les différentes touches, etc. Et puis ici vous pouvez sélectionner en fait 4 sons différents. Donc vous allez toujours avoir le piano en fait qui va jouer, mais alors soit c'est vraiment le son piano normal on va dire, soit ça va être les couleurs, les formes et les chiffres qui vont être dits pour essayer de les apprendre un petit peu à l'enfant, ça peut être sympa aussi. Ou soit vous avez le canard, donc ça va faire coin-coin, voilà, au niveau des touches, et puis vous avez vous avez la vache, donc voilà, des petits sons différents que je trouve, donc c'est très coloré aussi ces touches là, donc j'aime bien aussi ces petites sortes de jouets là en fait. Après je parlais des choses à empiler ou dépiler, ce qu'il aime aussi beaucoup, ça fait déjà un bon moment qu'il y joue, depuis à peu près c'est 1 an je crois. Il l'avait aussi apporté en vacances, il en foutait partout en fait, mais c'est ici, je vais vous montrer ce que ça donne, c'est le Animal Stacking Tower. Donc ça se présente comme ça. Donc en fait vous avez 8 je crois, 2, 4, 6, 8, ouais c'est ça, 8 petits cubes comme ça qui sont à empiler. Donc, voilà. Vous pouvez aussi les mettre les uns dans les autres. Et puis la particularité aussi c'est que donc il y a des couleurs toutes différentes. Et puis il y a des animaux qui apparaissent en fait au fond. Donc ça permet aussi, pourquoi pas, d'apprendre les mots des animaux, etc. aussi à l'enfant. Et il peut vraiment s'amuser avec, enfin le mien il s'amuse avec. Donc par exemple vous avez ces deux-là. Donc là, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais vous avez des animaux qui sont là, qui apparaissent là. Et puis soit vous pouvez vous amuser à mettre ça comme ça, ou soit vous pouvez vous amuser à les mettre, donc ça c'est un plus petit, c'est pour ça qu'il s'imbrique pas dedans, mais à les mettre comme ça sous forme un peu de château. Donc voilà, je trouve ça aussi une bonne idée, c'est sympa. Alors ensuite vous avez aussi les voitures. Alors ça, les voitures c'est assez commun aussi pour les garçons comme pour les filles d'ailleurs je pense. Moi personnellement j'avais des petites voitures aussi, j'avais même des dinosaures, et puis j'avais également des poupées Barbie quand j'étais petite, donc comme quoi voilà, j'avais des choses très différentes et je m'intéressais à des choses très différentes. Et là vous avez, alors il y en a des plus ou moins grandes, vous avez des tut-tut bolides aussi, ça je crois que c'en est pas une parce qu'elle est un peu grosse, mais voilà, vous avez ce genre de voiture rigolote. Celle-ci, il faut aussi que je teste en mettant des pieds, je n'ai pas testé encore. Il l'a depuis un petit moment pourtant, mais bon, il y a tellement de choses que du coup j'ai pas testé. Mais voilà, elle lui avait été offerte aussi par de la famille, donc il faudrait que je teste avec les piles, et puis elle doit faire du bruit, et puis de toute façon elle peut rouler, donc voilà, sympa aussi. Après je vais passer sur un autre type de jouet, ce sont les jouets qui ont le vent en poupe aussi en ce moment, c'est les jouets en bois qui sont vraiment de très bonne facture pour certains, enfin pour la plupart, en tout cas ceux que j'ai là, qu'on avait offert aussi à mon fils. Ça c'est plus lourd, je dirais que c'est quand même pour un peu plus grand, parce que j'ai pas envie en fait qu'il casse les choses, donc je lui donne pas trop, puis j'ai pas envie trop qu'il s'assomme avec. Mais sinon il y a de très beaux jouets en bois, comme par exemple on a celui-là, donc avec des canards comme ça.
Donc ça, mon petit, en ce moment, vu il commence à bien marcher, il adore en fait les choses à tirer en fait. Donc ça lui plaît beaucoup ce genre de choses. Et puis ça l'amuse parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est marqué à partir de 12 mois hein, sur la boîte. Et donc voilà en fait. Donc vous avez les petits canards comme ça. Et puis vous pouvez tirer. Et puis quand vous tirez, bah, ça bouge les pattes. Donc voilà une très bonne idée aussi. Un très joli jouet. Et ensuite vous avez, donc je parlais tout à l'heure des choses à imbriquer. Il y a aussi donc des choses comme ça avec des formes. Donc à reconstituer donc tout en bois en fait avec un plateau de bois, ça se présente comme ça. Donc c'est celui-ci où pour l'instant je lui laisse pas parce que il est encore petit et forcément bah, il a tendance à tout exploser. C'est vraiment un très beau jeu. Je vais vous montrer juste un peu comment ça, voilà. Il y a des petites choses comme ça avec des miroirs, etc. Donc je ne lui laisse pas encore toucher. Donc il y a différentes formes, différentes un peu presque textures, voilà. Donc je trouve ça top. Il y a des choses qui sont percées comme ici. Il y en a d'autres non. Donc voilà, en tout cas un très très beau jouet aussi. Et après pour terminer dans le bois, j'avais trouvé ça l'année dernière pour lui. Pareil pour plus grand hein, parce qu'il est encore trop petit pour ça. J'avais trouvé ça sur AliExpress, il y en avait plein de formes etc. Différentes avec des motifs différents. Donc j'ai pris cette planche là en bois. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet, vous avez une sélection de personnages, d'animaux, de fruits, des camions aussi, enfin véhicules. Vous avez des métiers également. Alors c'est tout noté en anglais, même si vous avez, je sais pas si vous verrez, je vais me rapprocher, ici donc par exemple dog, enfin à chaque fois par contre vous avez quand même le petit animal ou ce que ça représente en fait, ou alors la première lettre en fait d'un animal par exemple ou quoi, qui est dessinée. Donc voilà, sinon c'est en anglais, mais après ça gêne pas plus que ça, puis vous pouvez traduire aussi à l'enfant hein, au cas où. Et surtout ce qui est top, c'est qu'en fait bah, vous avez en fait chaque élément qui est à part, que l'enfant va pouvoir positionner sur chaque forme différente. Et puis vous avez un petit système de comme une pêche au poisson en fait, donc avec un aimant et puis du coup comme une pêche à la ligne en fait, hein, pour ceux qui connaissent le jeu de pêche à la ligne, il y a des très bons jeux aussi comme ça, les enfants souvent ça les amuse aussi, enfin un peu plus grand du coup que le mien, mais et du coup bah, l'enfant peut s'amuser à prendre en fait par exemple les métiers, il peut prendre chaque métier en fait avec sa petite canne à pêche, donc voilà, donc c'est très amusant, donc à conseiller également comme jouet. Donc ensuite, alors on pourrait parler aussi de choses plus créatives. Il y a plein de choses aussi créatives pour les enfants. J'ai vu plein de choses intéressantes. Il y en a sur Amazon, il y en a sur AliExpress, il y en a en magasin aussi. Hein. De toute façon, on retrouve un peu les mêmes choses partout. Vous avez une sorte, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous verrez ce à quoi je fais référence. Vous avez comme une petite table avec une lumière en fait. Et puis à chaque fois, en fait, vous pouvez tourner un bouton. Et puis l'enfant va pouvoir dessiner, mais pas par transparence, mais comme la lumière en fait projette la forme, donc il va pouvoir dessiner comme ça sur un papier avec toute la forme un peu en décalquant quoi si vous voulez, donc ça c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre intéressant? Il y avait aussi sur AliExpress j'avais vu aussi un tapis, alors plus ou moins grand aussi, avec de la peinture à l'eau, donc où l'enfant peut s'amuser. J'ai failli lui prendre mais je me suis dit qu'il était encore un peu petit pour ça, donc je pense qu'on verra soit l'année prochaine ou encore même un petit peu après. Ça a l'air top aussi, donc pas mal de choses comme ça. Il y a des choses, je crois, de la peinture aussi un peu à gratter, il y a de la pâte à modeler, voilà, il y a plein d'idées aussi si votre enfant est plus niveau créatif, voilà, plein d'idées. Et sinon, pour finir, je vous présente, donc bien sûr on a les livres aussi comme cadeau. Donc là, j'ai choisi un livre personnalisé pour lui, pour cette année, pour mon fils qui s'appelle Jason.
Donc ça se présente comme ça, je trouve ça de toute beauté. Et puis donc c'est un livre qui est rimé, donc c'est tout en rime. C'est très poétique, il y a de très belles illustrations, peut-être un peu cher. Voilà, je sais que le prix du papier a augmenté, mais c'est peut-être un peu cher quand même pour les pages qu'il y a. Mais sinon, je trouve ça vraiment magnifique. Donc bon, comme cadeau de Noël, je me suis dit, voilà, je voulais aussi marquer le coup pour ces 1 an et demi. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous choisissez, vous personnalisez en fait le personnage. Donc en faisant quelque chose qui va... un personnage qui va ressembler en fait quand même à votre enfant. Enfin, voilà. Donc vous avez plein de choix hein, au niveau de sa coiffure, au niveau de sa couleur de peau, au niveau de sa couleur d'yeux, enfin voilà. Donc c'est assez top. Et puis donc voilà ce que ça donne. Donc des belles pages comme ça, des belles doubles pages avec des très belles histoires. Vous sélectionnez aussi l'ordre dans lequel les histoires vont être présentes dans le livre. Donc voilà, vous avez une petite dédicace aussi que vous pouvez mettre en tant que parent ou Père Noël au début en fait du livre. Donc voilà, pour moi c'est aussi une bonne idée comme cadeau. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aussi, pourquoi pas, pu trouver des idées dans cette sélection-là. N'hésitez pas à me donner vos propres idées et puis si vous le souhaitez à partager avec moi les cadeaux que le Père Noël va faire à vos enfants cette année ou qu'il l'a déjà fait. Donc si vous avez des petites idées sympas, originales, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. C'est avec plaisir en tout cas que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc voilà, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Bientôt il y aura encore d'autres vidéos. J'ai reçu quelques bouquins fantastiques, donc j'aurai d'autres choses à vous présenter. Et puis après il y aura des vidéos un petit peu variées, parce que voilà, j'aime bien varier maintenant sur la chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when